YouTube. Alors, on fait une pause, comme je disais, sur le montage vidéo, parce qu'on en est à l'étape où il nous manque, pour montrer la démo de Bangerang, il nous manque l'étape où, grosso modo, on va montrer dans la vidéo qu'il y a une revendication sur Bangerang et on veut montrer que les gens revendiquent dessus, fortement, pour montrer qu'on a un impact, justement. Et donc, pour faire ça, en fait, on a le code source de Bangerang, donc on peut lancer le serveur web, déjà. Si je te montre l'écran, c'est mieux, hein. Donc là, je suis sur le code source, je démarre Bangerang en mode web, ce qui va me permettre, moi, de créer des revendications dessus. Voilà. Donc là, on a Bangerang qui est chargé. Et donc là, par exemple, si je veux, je peux créer une revendication maintenant. Donc, par exemple, euh, si on mettrait un bon titre, on a le droit de manifester. Droit de manifester, Constitution. Qu'on reprenne un peu l'article. Le droit est garanti symboliquement par son inscription dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ok, donc on n'a pas le droit de manifester dans la Constitution française. Par contre, il y a le droit de... Merde, il y a le droit de manifester. Putain. Il y a le droit de manifester dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Eh ben, on pourrait retirer la notion de... Ouais. C'est compliqué. J'ai réfléchi, hein. Euh, est-ce que le droit de manifester, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, c'est important de voir ce qui se passe ailleurs, parce que la France, on n'est peut-être pas les meilleurs, hein, en termes de législation sur ce droit-là. Mhm.
À la limite, on peut faire une composition, on pourrait faire une composition intéressante. Donc, par exemple, euh, droit de manifester. Il est pas mal ce... Il est pas mal cet article. On va faire un rappel de ça. Grosso modo, le fait d'interdire l'exercice de la liberté d'expression, ça, hein, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et si jamais on fait des coups, des violences, voies de fait, alors voie de fait, je sais plus ce que c'est, destruction ou dégradation au sens du présent code. Peut-être un peu beaucoup, mais à la limite, on peut déjà commencer par ça. Euh, À la limite, est-ce que l'article 431.1 du code pénal, qu'est-ce qui dit? Putain,
Énervés, ils sont énervés dans les articles, hein. Putain. Alors oui, oui, forcément, oui. Mais la suite, c'est énervé, hein. Par contre, c'est chelou comment sont faites les lois, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que là, c'est vénère. Imaginons. Imaginons, on met ça ensemble. Ça donnerait quoi? Pourquoi c'est lent ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas kiffé que je mette. Ça, c'est vrai que j'ai pas testé une très grande revendication. On serait pas à l'abri que ça marche pas. Ouais, ça, il kiffe pas. On va essayer d'en faire une autre. Roméo.
Ok, donc là, ouais, j'ai quasiment terminé. J'ai le montage qui merdouille un peu. Et là, on va essayer de faire une capture en fait de Bangerang où on a une revendication. Et j'ai réussi à le faire tout à l'heure, hein. C'est juste qu'à un moment, ça a merdé et faut que je regarde pourquoi. Mais j'ai réussi à le faire une fois tout à l'heure. Donc là, dans l'idée, il faudrait qu'on soit capable. euh, Dans l'idée, il faudrait qu'on soit capable en fait de. Ouais, il faut que je modifie le code vite fait. Donc normalement, c'est au niveau du main. J'ai un claim main. Et là, grosso modo, j'ai un claim button. Et là, j'ai le pourcentage ici et j'ai le people claim ici. People claimed et le people claimed, en fait, il est à 0. Mais je le fournis en input. Donc, ce qui serait intéressant, c'est par exemple de dire que people claimed. Faudrait que je fasse une fonction qui ne fait qu'augmenter la valeur de people claim en fait, qui fasse un people claim plus plus. Donc par exemple, on peut faire un set intervalle. Et donc on va faire un people claim plus plus. Et au niveau du timeout, on va l'exécuter, j'en sais rien, on le lance tous les 10 millisecondes. Pour tricher. Là, je sauvegarde. Et là, sur la revendication, voilà, ça bombarde. Ça bombarde et donc on voit bien les chiffres augmenter comme des connards. Donc c'est plutôt rigolo. Youpi, il y a plein de mecs qui revendiquent sur Bangerang. Tu vois. Alors qu'en fait, c'est du Flamby. Alors ça, c'est l'effet, on appelle ça c'est l'effet Dropbox. Hein. On fait une démo. Oui, 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 ça, je vais le faire exploser sur le pour. Et en fait, le pour et le contre, je vais le faire alterner. Grosso modo, il faut montrer qu'on soit pour montrer que c'est pour des gens qui ont envie de manifester. Hein. Donc on va mettre le pour, on va le faire osciller entre 95 et 80 et 96, tu vois, un truc comme ça, un truc débile. Et grosso modo, le contre va être 100 moins 95 ou 96 en fait. Enfin, tu vas voir. Pour faire un truc débile. Hein. Ça, pour faire des trucs débiles, je sais faire. Donc, grosso modo, là, bah, au niveau du set interval, il faut qu'on fasse un people claim plus plus. Il faut dire euh, grosso modo, sur les grands nombres, normalement, enfin, vu qu'on fait du random, on devrait tendre à un chiffre à peu près au centre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est comment j'ai fait le pourcentage. Donc, je fais un retrieve percentage. Et donc, le retrieve percentage, il est où? Ah oui, il est en bas.
Oui, donc c'est le nombre de people for. Donc en fait, je vais faire un... Grosso modo, il y aurait... Dans les grandes... Ouais, en fait, dans les grandes lignes, je vais faire un... Je vais tricher comme ça. C'est que je vais faire comme s'il y avait... genre... merde. Bah, genre, il y a 95 chances sur 100 que les gens votent pour et 5% de chances que les gens ne votent contre, en fait. Donc on va faire un mat random, je me souviens plus comment on fait ça, mais on va trouver, hein, on va faire un coup de Stack Overflow à la con, là, parce que là, c'est vraiment du vite fait. Donc JavaScript mat random between voilà, entre 0 et 100. Ok. Donc ouais, ça me randonne entre 0 et 99. Entre 0 et 100%. Ouais, à la limite, on va faire ça. Je fais ça vite fait, hein, je veux pas m'exciter. Ça rentre pas dans la business logique, c'est pour tricher, hein. Donc on va faire un const chance égale matflore mes couilles. Et donc, if chance... Enfin non, on va faire un... Ouais. If chance supérieur à 95. Enfin, si c'est supérieur à 5, plutôt. Si c'est supérieur à 5%, on va faire un people for plus plus, else people against plus plus. Et puis voilà. Là, normalement, on devrait être à peu près bon. Ah, voilà, c'est ça. Voilà le délire. Donc là, en fait, ça aussi, il y a... Sur les grands nombres, on va être aux alentours de 95%. Sur les vraiment grands nombres. Mais vu que c'est du random, on n'y sera jamais. Mais grosso modo, voilà. On fait péter un peu ce délire. Et pour que ça aille bien plus vite, pour qu'on monte vraiment l'impact quand ça pète comme ça, euh, on va faire concurrent claimed. Concurrent claiming, on va dire qu'il y a en moyenne entre 1 et... J'avais mis quoi? Voilà, entre 1 et 10. On va faire entre 1 et 10 qui veulent revendiquer. Ça marche comme ça? Le fait de dire que je veux qu'on incrémente X fois, j'ai jamais fait, hein. La famille connard, je suis le premier. Le mec, il a jamais fait les petits algos à la con. Ouais, c'est ça, ça le rend, ça le fait plus ou moins de manière énervée. Pour que ce soit plus énervé, on pourrait peut-être dire entre
Par vague de 50, si on veut que ce soit vraiment énervé. J'ai pas l'impression de voir les 50 là. J'ai pas l'impression de voir les 50. Oh, je vais faire une boucle, sinon. Je vais faire une boucle. Je vais faire un concurrent claiming fort. Je peux faire ça? Hein? Oh. Ou à la limite, je vais faire une boucle là-dedans, quoi. Oui, ou je le passe à une milliseconde, mais ouais, t'as raison. Une milliseconde. Merde. Je fais de la merdasse. Non, je vais faire une boucle. Je vais faire une boucle en fait. L'idée c'est que ça le fasse X fois par en fonction du concurrent claiming en fait. Donc, I inférieur à concurrent claiming. Tac. Je fais de la merde. Ah oui, c'est pas des virgules, c'est des points virgules. Tu fais bien. Je fais tellement de peu les boucles forts comme ça en fait. Enfin, j'en ai fait à l'époque au BTS et tout. Mais maintenant j'utilise les for each et tout le merdier quoi. Après, je sais qu'il y a des questions de perf en fonction des boucles qu'on fait, mais si j'ai besoin de perf, en fait, c'est que vraiment on tape dans des grands nombres, quoi. Et donc là, normalement, je dois avoir un truc un peu plus énervé, quoi. Ouais. Par contre, là, il y a une couille au niveau du pourcentage. Il y a une couille au niveau du pourcentage. J'ai du... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce que c'est mon people claim que j'ai pas mis dedans. Voilà. Bon, là, ça pulse, hein. Là, ça pulse, en fait, on y va à la seconde, en fait, on tape dans du 20 000. Enfin, pas à la seconde, mais ça, c'est parce que je suis à 50, en fait. C'est parce que je me suis mis à 50. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je rafraîchis, ça mettra la valeur à zéro, en fait. Chaque fois que je rafraîchis le truc, on repart à zéro. Donc là, dans l'idée, on peut faire en sorte d'avoir une capture assez sympa. Ce qui fait que là, on va plus voir ma gueule pendant quelques temps. Voilà, là, je me cale comme ça. Euh, L'écran. Ouais, non, là, je vais faire de la merde. Euh, Au niveau des vues, c'est où que je peux réduire En fait, j'aurais bien fait un cut pour pas me faire chier. Comment je ferais ça pour que ça ait de la gueule Le heal doit être possible, ça va peut-être pas. Il faudrait peut-être dire il est obligatoire, il est indispensable de pouvoir manifester en toute sécurité, quelque chose comme ça. Tac. Euh,
On va faire augmenter le chiffre un peu plus vénère. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire comme vue? Il n'y a pas une vue plein écran là ou je sais plus quoi? Ou F11? Ah putain, F11 il est énervé. Le F11 il prend tout mon écran. Ça le fait pas. Bon, sinon je vais déplacer la fenêtre pour que ça prenne. C'est quoi déjà pour déplacer la fenêtre? Déplacer. Voilà. On va tricher comme ça en fait. Merde. Tac. Ah, il veut pas. Salaud. Chier. J'aimerais cacher le site en fait. Je voudrais pas que ça marque localhost. Euh, je devrais bien pouvoir être capable de faire ça. Raccourci, déplacer, fenêtre. Windows, Shift et flèche. Pas vraiment. Pas vraiment. Alt espace. Déplacer. Ouais, ça veut pas me le garder en l'air. À la limite, oui, je peux le garder. Parce que là, après, je fais entrer, il va redescendre, mais ça, on s'en fout. C'est-à-dire qu'à la limite, je le mets un peu plus bas. En étant comme ça. Et là, je fais un Alt Shift L pour le mettre comme ça. Et là on le voit bien, quoi. Par contre, il me le redescend tout seul. Petit bâtard. Chier. Fait chier la technologie, là. On peut pas faire un truc. On peut pas faire de la triche, quoi. Ça va m'emmerder. Ou alors Chrome, caché, menu. Hide, adresse bar. Voilà. Alors, avec DaVinci, j'ai peur de faire de la. J'ai peur que ça soit chiant. Ah putain, pour le lancer en mode application, il faudrait que je mette un tirant. Attends, on va essayer. On va essayer. Je peux faire un new raccourci. Non, c'est pas ça. Nouveau raccourci. Voilà. Donc là, on veut faire un chrome.exe -app égale http localhost 3000. Oh, ça va m'emmerder cette histoire. Tout ça pour ça.
Ok, c'est chiant. On a du Chrome en... Ok, application. Ok, donc là on a chrome.exe. Donc, voilà. Suivant. Sérieux? Voilà. Et donc là... Ok, donc là ça me le fait... Ok. Parfait, je l'ai bien en mode application maintenant. Chromium, Chromium pour les nuls, hein. Par contre, j'ai l'adresse du site là-haut, là. Nick. Chier. Chier. Est-ce que si j'en ouvre un... Ça va faire de la merde. Ça va faire de la merde. Non, ce qu'il faudrait que fais chier, je vais devoir te faire un double... Bon, bah, je vais faire une deuxième capture, en fait. Je vais dupliquer. Je peux dupliquer ça ou pas? Déjà, je pars de là. Écran capture. Copier. Coller. On va y arriver, hein. Copier. Coller. Ok, donc ça, on l'étend sur toute la largeur de l'écran. Et par contre, là, on va s'amuser à... comment je modifie ça? Je me souviens jamais. Ouais, bah au pire, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais faire une portion, je vais piquer juste une portion de l'application. Ça va me bouffer le haut, c'est pas grave. On va essayer de faire ce que tu dis, de faire un zoom. Bah, déjà, manifester. Voilà. Il est indispensable de pouvoir manifester en toute sécurité. Donc là, comme ça, on a le compteur de mort qui s'incrémente. Super. Et quand je rafraîchis, en fait, on repart à zéro. Donc en fait, je peux me faire une capture sympa. Donc là, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire pour faire vraiment augmenter vite, c'est pour faire un effet où ça augmente vite, hein. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc là, écran tout seul. Bah si, écran tout seul, je vais en avoir besoin. Donc je recommence. Je duplique. Voilà. Sauf que là, dedans, je vais virer la webcam et la couleur blanche. Ah bah attends, non, non, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. J'avais oublié que j'avais un truc blanc, euh, une source de couleur là. Par contre, ça me l'a bougé. Ça me l'a bougé ou pas? Sur la deuxième? Non. Donc là, ah, transformer, éditer la transformation. C'est la taille que je veux augmenter. Non, non, pas la rotation. Non, pas la rotation. Au secours.
Ouais, je vais lui faire un truc à 10 000. Voilà. Comme ça, la barre. La barre, c'est OK. Je remets le site. Non. Je mets svelte. Voilà. Et donc là, on voit pas au-dessus. On voit pas la barre du dessus parce que j'ai mis un carré blanc en fait au niveau de au niveau 2 quoi. Le mec qui est fatigué. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre. Alors, il faut pas que je mette la souris dans la capture. Et là, ce qu'on peut s'autoriser, donc je vais faire un rafraîchissement et à partir de ce moment, je capture. Donc là, j'ai toujours la capture YouTube qui fonctionne et on est à 41 minutes 30. Je rafraîchis. Voilà. Et là, on va laisser la capture tourner un petit moment jusqu'à ce qu'on ait, j'en sais rien, jusqu'à ce qu'on ait 100 000, 200 000, 200 000, 300 000 votes. Peut-être même 1 million. Une fois qu'on atteint le million, ça nous laisse un petit peu le temps. À la limite, s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent papoter d'un sujet en attendant, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas plus con. C'est pas plus con, ouais. En plus, je me suis pas fait de café ce midi. Faut pas que je passe la souris par là. J'en ai pas besoin d'ailleurs. Je laisse la capture tourner. Je vais juste couper le son au niveau des sources. Ouais, j'ai vu. Enfin, j'ai regardé moi aussi. J'ai l'impression que c'est pas trop vilain à faire non plus. Il faudrait voir comment éventuellement faire du glaphomorphisme natif avec Tailwind. Sinon, il faut qu'on aille dans le Tailwind config et qu'on fasse un style CSS particulier si on veut. Je pense au blur. Mais je crois qu'ils ont implémenté du blur au au niveau de Tailwind nativement. Donc, faudrait regarder. Ouais. Ouais, c'est un coup de blur, un coup de shadow, éventuellement un peu de border si t'as envie, mais je crois que t'es même pas obligé de mettre de la bordure. Tu peux faire une petite variante, je crois, avec de la bordure, mais c'est pas nécessaire. Mais ouais, c'est cool. Bah, si t'as des recommandations pour qu'on tente le glaçomorphisme, on pourra tenter ça, hein. On pourra tenter de toute façon, après la vidéo, ce que j'ai prévu de faire, c'est soit d'améliorer l'interface graphique à nouveau, pour que ça soit encore plus joli, si tu veux, soit de, euh, de mettre en place de rajouter de la feature, en fait. Je voulais rajouter de la feature et je sais que j'ai un bug d'affichage à la con quand je déclare une revendication plus quand je veux regarder une autre revendication, ça bagote entre la revendication créée et la revendication que je recherche. Donc ça, je sais que j'ai un bug, c'est au niveau du chargement des composants, au niveau des stores. Il y a un pépin là-dessus. Il faudra que je regarde. C'est rien de très critique, hein, c'est un cas assez particulier. Mais ça n'a rien à voir avec la business logic. De ce que je comprends, c'est vraiment un problème de gestion des composants. Il y a aussi le fait, je vais peut-être réfléchir à l'approche DevOps. Il faut que je me renseigne au niveau des communautés qui sont forts en DevOps avec les conteneurs et avec les runners, enfin avec les GitHub Actions ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, j'arrive pas à obtenir une piste pour avoir sur comment ça s'appelle? Sur Vercel, j'ai le server-side rendering qui marche pas bien. Ce qui veut dire que quand on veut fournir un lien de partage, par exemple, d'une revendication,
On n'a pas le SSR qui fonctionne correctement et donc on n'aura pas la possibilité d'avoir les leaders dynamiques. Tout ce qui est SEO va merder, alors que ça marche sur mon environnement de développement. Donc je pense que c'est le serverless qui casse les couilles, et donc il va falloir que je trouve un déploiement non serverless. Et vu que j'ai pas et vu que j'ai un débit qui est pas dégueulasse à la maison et que pour le moment il n'y a pas grand monde qui utilise Bangerang, je me verrais bien éventuellement déployer Bangerang sur une Raspberry. Puisqu'en fait c'est juste un serveur back-end express hein, qui tourne. C'est ridicule, il n'y a pas besoin d'énormément de ressources pour charger ça. Et vu que je suis à la fibre et que j'ai l'impression d'avoir une fibre assez stable, je pense que, enfin, j'ai une vitesse d'upload qui est pas dégueulasse et ça m'évitera d'aller payer un service provider. Le truc, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité de déployer le conteneur de manière automatisée où on veut, sur le porte-conteneur de notre choix. Et donc, il faut qu'on ait un pipeline qui soit assez évolutif par rapport à ça. Oui, il y a plein d'histoires par rapport à Express. J'ai entendu même, bah, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. C'était sur le Discord, je cherche un dev. Grosso modo, tout le monde pousse à utiliser comment ça s'appelle enfin, à utiliser des frameworks par-dessus, quoi, des frameworks tout faits, du type Next.js et compagnie, et de ne pas utiliser les couches basses à la Express. C'est un choix, hein. C'est un choix. Moi, pour le moment, ça fait le café, ça a fait le café, en fait. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est comme d'hab, hein, c'est thé ou café. C'est les discussions thé ou café. Moi, je dis, choisis ce qui te va bien en connaissance de cause. Par exemple, moi, je suis passé sur Express alors qu'avant, Svelte était fourni avec un framework enfin, avec une librairie qui n'était pas Express, c'était Polka, si je dis pas de bêtises. Mais oui, oui, c'est ça. Je pense que les mecs qui vont faire Express vont le nettoyer au fur et à mesure, ou alors il y aura d'autres librairies qui vont surpasser Express. Mais moi, personnellement, ça, je m'en fous, en fait. Moi, du moment que je trouve un web server qui me fasse le taf, c'est-à-dire qui supporte le middleware Sapper en l'état et qui est capable de me faire des routes API, moi personnellement, je m'en bats les couilles, hein. Ça, s'il faut changer, on changera, hein. Le seul truc, c'est qu'il faut tomber sur une librairie qui soit assez documentée. Et l'avantage d'Express, c'est que c'est assez ancien pour que cette librairie soit quand même bien documentée. Le problème avec les vieilles librairies, enfin les librairies âgées, c'est que ça tire des vieux packages, comme on dit, qui sont peut-être pas maintenus. Normalement, ouais, c'est l'histoire de la cleanarchy, c'est ça l'avantage, c'est que je peux changer. Bah, surtout que là, enfin, même c'est facile, même en approche contrôleur, enfin API contrôleur comment dire, c'est pas et au niveau du service, je crois, on appelle ça. Tu peux aussi changer le web server, hein, c'est pas un problème. Du moment que ta route tape sur sur le contrôleur et que le contrôleur enclenche le bon use case, et avec les bonnes données que tu vas lui fournir de la part de la route API, ça fait le café, quoi. Ça fait le café. Puis, enfin, un web server express qui tourne sur une Raspberry. Donc, moi, j'ai une Raspberry pas puissante, là, une Raspberry 3 ou 4, je sais plus, là. Tu peux bombarder, hein, ça y va, hein. Enfin, toujours jusqu'à une certaine limite. Mais là, on va être dans un état où ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Et si jamais la Raspberry, derrière, elle tient pas le coup et qu'il faut déployer plusieurs conteneurs, bah, tu mets devant tout ça un load balancer qui lui va rediriger les sessions sur les conteneurs les moins consommés, et puis ça scale, hein, quoi. Alors c'est sûr qu'avec du serverless, tu te fais moins chier. Le problème du serverless, c'est que là, bah, j'ai l'impression que d'un point de vue fonctionnalité, ça fait pas tout, quoi. En tout cas, avec Sapper, le SSR, il fait la gueule, quoi. Donc on verra ça.
Parce que là, l'idée, pourquoi je laisse le truc tourner là pour la capture, l'idée c'est qu'on va prendre des mini portions pour montrer que le truc est évolutif, c'est-à-dire entre deux coups de clavier, on va montrer la revendication qui a démarré à 20 000 et que ça augmente, puis que c'est à 700 000, puis que machin, et ainsi de suite, quoi. C'est juste pour montrer qu'il y a une revendication qui a la maillot qui prend, quoi. Avec l'effet Dropbox, l'effet Dropbox magique, pour ceux qui connaissent, dans le monde des startups. C'est ça. Bah, je reviens, je vais me faire un petit café. À tout de suite. Et YouTube, enfin, YouTube, tu vas avoir droit à la pause, hein, parce qu'on doit attendre d'avoir le million, le fameux. Donc là, toi aussi, tu peux te faire un café ou, ou faire un avance rapide. Parce que ça, je veux pas le cut, hein, je veux pas m'emmerder. Allez, à toutes.
Re, le petit café. Bon, là, on est à combien? Là, on est à 2 millions. Non, on est à 1 200 000. Ah, on va dire que c'est déjà pas mal. On va se calmer. Euh, Ok. Donc là, on a fait aller pendant 10 minutes, là. C'est déjà bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, maintenant qu'on a ce qu'il nous faut comme matériel on a de la vidéo, quoi. On a ce qu'il nous faut comme matériel pour pouvoir l'intégrer dans notre vidéo de présentation. Je vais arrêter l'enregistrement YouTube et on repart en mode montage. Allez, à toute YouTube.